Cinéphile. Et le mercredi, on parle de cinéma avec Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour Simon, bonjour tout le monde. Rémi de clap.ch, c'est l'été, il fait chaud et même les cinémas prennent l'air puisque c'est la saison des open air, Rémi. Oui, alors absolument, parce que l'offre en nouveauté en salle se résume cette semaine à 2 comédies françaises poussives. La première est une suite, Joyeuse retraite 2, Bienvenue au Portugal de Fabrice Braque avec Michel Larocque et Thierry Lhermitte. Si c'est comme le premier, aïe. Le deuxième est le remake raté, tellement il n'est pas drôle, et c'est un concours, une comédie d'un film québécois sorti il y a à peine 3 ans. Ça s'appelle Menteur. C'est réalisé par Olivier Barou avec Tarek Boudali, Artus et Pauline Clément. Et il y a un dessin animé allemand qui se déroule au pays des licornes, c'est tout dire. À partir de mardi et jusqu'au 10 août, il y a l'Open Air de Sion qui débute sur la place Maurice Zermatten. Et c'est l'occasion de voir ou revoir quelques bons films sortis ces derniers mois, comme Aline 2 et avec Valérie Lemercier, Irréductible 2 et avec Jérôme Commandeur, Presque 2 et avec Bernard Campan et Alexandre Jolien, House of Gucci de Ridley Scott avec Lady Gaga, Top Gun Maverick de Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Elvis de Baz Luhrmann avec Austin Butler et Tom Hanks, Les Mignons 2, Il était une fois Gru de Kyle Badla, Brad Abelson et Jonathan Delval, et surtout Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano qui retrace scrupuleusement l'incroyable sauvetage de l'incendie dantesque qui ravagea l'un des monuments historiques les plus célèbres au monde. Comme vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Mais vous nous avez déniché deux autres open air hors du canton de Juvalet, c'est ça ? Oui, mais alors avec une particularité non négligeable, ils sont gratuits, ces 2 open air. Le premier s'appelle l'Étoile de Milan et c'est du 26 au 30 juillet. Ça a lieu à Lausanne, au Jardin Botanique et au Parc de Milan, tout près de la gare. Et en plus d'être gratuit, cet open air propose en plus du documentaire Animal de Cyril Dion 5 longs métrages inédits, dont l'étonnant film de science-fiction Poisson Sexe d'Olivier Babinet avec Indianer et Gustave Kervern, et une curiosité du cinéma indépendant américain intitulé Pig de Michael Sarnowski, dans lequel Nicolas Cage recherche sa truie truffière qu'on lui a volée. Et l'autre open air se déroule à Genève jusqu'au 21 août. Oui, il s'agit du Ciné Transat qui prend place dans le parc de la Perle du Lac. Un programme très hétéroclite propose de revoir des films qui font désormais partie du patrimoine, comme Terminator de James Cameron, Tout sur ma mère de Pedro Almodovar, Mon nom est Eugène de Michael Steiner, Les délices de Tokyo de Naomi Kawase, Mary Queen of the Scots de Josie Rourke, Wayne's World de Penelope Spheris, Le sens de la fête d'Olivier Nakache et Rick Toledano, et surtout, le chef-d'œuvre d'humour noir des frères Cohen, Fargo. À noter que, comme pour l'Étoile de Milan, chaque film de Ciné Transat est précédé d'un court-métrage sélectionné par Basse-Cour. Oui, c'est pas mal ces open air, c'est l'occasion de revoir des classiques qu'on n'a pas forcément vus depuis un petit moment. Ah, complètement, oui. Et puis Rémi, vous vouliez nous dire encore un mot sur la difficile reprise des cinémas post-Covid. Oui, j'ai eu l'occasion de discuter avec des programmateurs qui ne savent plus quoi faire pour faire revenir les gens dans les salles obscures. L'offre est là, mais mis à part 2 ou 3 grosses machines comme Top Gun Maverick, rien ne marche. Même les comédies françaises qui normalement fonctionnent bien tirent la langue. Et il y a un coupable, enfin plusieurs. Les mauvaises habitudes prises pendant le confinement, on la vie dure, on reste chez soi, on ne sort plus pour aller au cinéma. Et les fautifs sont surtout les plateformes de streaming et les influenceurs qui défendent, en résumant, la sortie au cinéma une vulgaire expérience 4DX ou autre phénomène de parc d'attraction. Le cinéma ne vaut la peine qu'au cinéma et il n'y a pas d'endroit plus agréable par temps de canicule. Oui, c'est vrai, ça nous rafraîchit, puisqu'il y a la clim dans les cinémas, donc ça fait toujours plaisir. Merci Rémi pour toutes ces informations cinéma, on vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se recroise mercredi prochain. Tout à fait, merci à vous.